Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire d'une vingtaine de minutes dédié à la BI dans le domaine de la RH. Donc en parallèle de ce webinaire, au travers d'un outil de chat, la possibilité de recenser l'ensemble de vos questions et de vous apporter un premier niveau de réponse. Nous aurons l'occasion également en fin de ce webinaire de vous donner un certain nombre de contacts pour tout complément d'information dont vous auriez besoin. Donc avant tout, une très rapide présentation. Donc, je suis Julien Leferme, accompagné de M. Sifidine Berga, tous deux consultants au pôle d'expertise SAP BI pour la société Micropole. Donc SAP BI pour la société Micropole. Donc Micropole est une entreprise de services du numérique spécialisée dans la création de valeur. Micropole accompagne ses clients sur le domaine de la BI, de l'e-business, de l'ERP, MDM, CRM, présents à la fois en Europe et en Asie. Nous sommes intégrateurs et revendeurs de solutions SAP. Micropole et SAP, ce sont près de 21 ans de partenariat. Donc ce webinaire va être décomposé en deux parties. La première partie pour vous présenter les contextes et les enjeux des RH aujourd'hui. La seconde partie pour vous illustrer comment nous approchons la mise en œuvre de la BI dans le domaine de la RH, et ce, au travers d'un certain nombre de réalisations sur nos systèmes. Donc Sifidine, quels sont les contextes et les enjeux rencontrés par nos RH aujourd'hui? Bonjour à tous et à tous. Donc, Julien, nous constatons en fait que depuis quelques années, les entreprises sont confrontées aux effets de la mondialisation et aux conséquences des crises économiques, ce qui les a obligés en fait à s'adapter rapidement vis-à-vis du marché, mais aussi à s'adapter à adapter leur fonctionnement et la gestion de leurs ressources. Donc du coup, le rôle des ressources humaines est devenu essentiel dans la stabilité et le développement de l'entreprise. Aujourd'hui, les enjeux des RH sont devenus de taille parmi ces enjeux. Donc la réduction des coûts, donc en baissant les coûts des formations, en maîtrisant la masse salariale, la gestion de l'effectif et en conséquence l'optimisation des occupations des postes. On retrouve la planification proactive prenant en compte les contraintes économiques, et puis les obligations aussi légales, exemple la responsabilité sociale des entreprises, appelée aussi RSE, en communiquant certains indicateurs RH. Donc pour cela, les ressources humaines, comme le montre ce schéma, doivent être dotées en fait d'un SID, donc système d'information décisionnelle, où les systèmes d'information de ressources humaines vont alimenter ce système décisionnel, donc l'exemple de SAP BW, les données sont modélisées et les indicateurs sont calculés puis mis à disposition via des outils de reporting de SAP BW, exemple solution SAP Business Explorer, ou des outils de plateforme, comme le montre le schéma, Business Object, comme WebI, Crystal Report ou Lumira. Du coup, les utilisateurs peuvent bénéficier en fait d'une richesse de choix d'outils en fonction de leurs besoins et des cas d'usage, de la possibilité d'utiliser plusieurs supports, que ce soit PC, tablette ou téléphone mobile, et puis un accès sécurisé aux informations en fonction de leurs droits. Donc on recense plusieurs indicateurs, il y en a 90 dans les ressources humaines. Les indicateurs ressources humaines, donc en fait, sont devenus le centre des enjeux socio-économiques de l'entreprise et ils se centrent sur 5 leviers. Donc les premiers, c'est les qualités de développement, ici, avec le recrutement, la formation et l'évolution de la carrière des salariés. Au milieu, la gestion des compétences recensant des talents et les évolutions des compétences par rapport aux besoins du marché. On retrouve aussi la pilotage de la masse salariale avec les prévisions et les simulations. Et puis enfin, de nouveau, type d'indicateurs, donc la performance du service. Donc on retrouve la qualité de service des RH. Et puis le climat social, donc tout ce qui est recensement des maladies, les accidents de travail. Et puis les mesures de prévention prises par l'entreprise. Donc les ressources humaines aujourd'hui, donc par rapport au champ d'action des ressources humaines aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, la majorité du périmètre des services RH était autour de la gestion administrative, la gestion des temps et la paye. Sauf qu'aujourd'hui, ce champ d'action a évolué, est devenu plus riche. Donc on retrouve notamment les gestions, ce qui est recrutement, donc la gestion des candidatures, les partenaires de recrutement, voire les réseaux sociaux, la formation avec la maintenance de catalogue qui est devenue de plus en plus riche, et la gestion des inscriptions. On retrouve aussi les notes de frais, donc tout ce qui est frais de déplacement, la performance et la succession, donc tout ce qui est gestion de compétences et l'occupation des postes, et puis l'environnement, l'hygiène et la sécurité et la médecine de travail.
Donc cette augmentation de champ d'action, qui devient de plus en plus vaste, génère aussi une augmentation des contraintes. On retrouve en premier lieu les obligations légales qui changent et que leur nombre qui augmente, mais qu'il faut produire, avoir les moyens pour attirer les talents et surtout de les fidéliser, maîtriser le turnover et les flux entrées-sorties, les prévisions de la masse salariale avec les effets de vieillissement, de glissement, etc. Et assurer aussi les très bonnes conditions de travail et un environnement sain. Et enfin, une contrainte d'ordre technique, car en plus de traiter les informations RH, les services de ressources humaines doivent les transformer, les consolider, pour les rendre plus pertinentes. Donc ils passent moins de temps à les analyser. Je laisse la main à Julien. Donc pour répondre à ces contraintes, nous allons dans cette seconde partie vous présenter un certain nombre d'illustrations de quelques reportings dédiés au RH, basés pour l'exemple sur nos systèmes. Pour cela, d'un point de vue architecture, nous avons consolidé un certain nombre de sources externes de typologies différentes, telles que des bases de données, des web services, fichiers plats ou systèmes ERP HCM, et tout cela au sein d'un système décisionnel, en l'occurrence BW. L'idée était de casser un certain nombre de silos d'informations qui sont très souvent dans des environnements assez hétérogènes, afin d'exploiter un vrai modèle homogène de données d'entreprise. L'autre intérêt aussi est d'éliminer les problèmes de temps de traitement, les redondances d'informations et les erreurs de chargement qui sont inhérents à ce type de contexte. Une fois ces informations agrégées, c'est de permettre un usage standard via l'exécution de requêtes préformatées, en l'occurrence ici du Bex Analyzer. Dans un second temps, nous avons capitalisé sur ces mêmes requêtes pour nous en servir comme une source de données aux outils de la suite BI4. La suite BI4 va nous proposer des usages plus avancés, plus aboutis, de type requêtage ad hoc, mobilité ou exploration de données. L'idée est de trouver la bonne adéquation entre quel outil, pour quel besoin et quels usages. Je vous propose de passer à la première illustration sur le Bex Analyzer. Donc voici l'illustration justement d'un reporting RH sur SAP Bex Analyzer, solution de SAP BW. À partir de requêtes Bex, nous avons en fait construit des classeurs consolidés. Donc on retrouve sur le côté gauche donc la partie gestion du personnel, en fait l'administration du personnel avec la répartition de l'effectif, par catégorie socio-professionnelle et par type de contrat. Sur le côté droit, on retrouve la partie gestion de formation, donc avec les durées et le coût lié, et puis celui qui est en bas, en fait la gestion de temps, avec le temps d'absentéisme et le temps de maladie. Donc ces classeurs ont été construits à partir de requêtes simples et donc étaient designés sous format classeur. Cette illustration, en fait, on a exploité les requêtes qui étaient utilisées précédemment dans l'illustration précédente via Web Intelligence, donc en profitant en fait des DMX. On a l'analyse des rémunérations en fait qu'on voit ici. Les résultats des graphes se mettent dynamiquement en sélectionnant une société ou une année d'exercice. On mesure le salaire moyen par catégorie, la répartition aussi en bas, hommes-femmes, ainsi que les écarts des rémunérations. Dans cette illustration, on retrouve aussi un autre WebI, et là, dans ce cadre-là, c'est l'analyse de l'effectif. On retrouve la pyramide des âges, la répartition par âge, et puis la répartition par sexe. Ce qui est en fait complètement simple à utiliser. Julien ? Donc un autre type d'usage qui est la mobilité. Donc ne pas parler de mobilité comme un gadget, mais plus comme un apport vraiment fonctionnel à un certain type de population. Donc ici, c'est le portage tout simplement, c'est un des avantages de la suite BI4 sur du BW, c'est qu'on va pouvoir porter les documents BI4 très simplement sur de la mobilité sans avoir d'infrastructure dédiée. Donc ici, c'est exactement le même rapport WebI qu'auparavant, porté sur un iPad, avec la possibilité de pouvoir naviguer au sein de cette interface, donc de cliquer via un simple touch, donc on exploite complètement l'interface graphique d'un iPad, et de pouvoir naviguer au sein des graphiques, des composants, de pouvoir zoomer dessus et de détailler les différents indicateurs de ce composant. En l'occurrence ici, on a fait une analyse de l'évolution de la masse salariale au niveau du groupe, donc avec 3 sociétés sous-jacentes.
Toujours côté mobilité, cette illustration pour vous montrer qu'il y a une richesse d'un point de vue composant graphique au sein de cette interface iPad. Donc on va pouvoir exploiter des jauges de pourcentage qui vont augmenter et changer de couleur en fonction des conditions mises en place, des graphes de type camembert, des graphes de type histogramme et d'autres graphes qu'on n'a pas représentés ici, très évolués également, sur lesquels on peut zoomer et pouvoir slider d'un point de vue historique sur la complétude des informations. Toujours autre apport de la mobilité, c'est les outils nativement intégrés de collaboration, donc notamment par email ou par la plateforme Streamworks. On va pouvoir commenter à main levée un document, y apposer ses commentaires, zoomer sur une partie qui nous semble un peu tendancieuse, y apporter donc un commentaire et pouvoir faire une capture d'écran automatique et le mettre en pièce jointe dans un mail pour pouvoir échanger avec les collaborateurs sur les remarques qu'on souhaite mettre en évidence. Et de même, autre apport, ce sont nativement aussi la possibilité de faire des analyses géolocalisées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir visualiser plusieurs indicateurs avec des conditions d'affichage différentes sur ces indicateurs et pouvoir directement, donc là c'est un document Webi sur lequel nous avons exploité le formatage d'un certain tableau pour pouvoir directement générer ce type de cartographie et permettant de faire des analyses géolocalisées. Donc en dernière illustration, en fait, l'un des derniers outils qu'on va vous montrer à l'instant, c'est le dernier outil de restitution de la suite BI 4, Lumira, connu aussi par le nom de Visual Intelligence, un outil d'exploration et de visualisation des données à la volée. On a intégré les données en fait de compétences de salariés suite aux échanges annuels avec leur manager, donc comme vous voyez sur l'écran. Suite à cette intégration de données, donc, comme on le constate par défaut, les indicateurs et les axes étaient mis à disposition en fait, pour démarrer notre analyse. On a la possibilité de traiter les données ou fusionner plusieurs sources de données, et surtout aussi la possibilité de construire des graphes avec facilité, dans le pavé un peu au milieu. Ces graphiques peuvent être enregistrés sous forme de visualisation. Donc parmi ces visualisations, donc le premier qu'on voit à l'instant, l'idée était de faire un état des lieux de nos groupes de compétences dans la société. En observant ce graphe, on se rend compte en fait que la moitié droite nous indique quelles sont les compétences sur lesquelles l'entreprise peut se baser. Parce qu'on a une richesse et on a un capital là-dessus. L'autre moitié gauche, ce sont les compétences sur lesquelles il faut peut-être investir en cas de besoin à l'avenir. Donc si on se rend compte en fait qu'on va avoir besoin dans les années à venir d'une de ces compétences-là, ça veut dire qu'il faudra activer un peu la partie formation, soit la montée de compétences de certains collaborateurs. Autre type de visualisation, en fait, dans ce schéma, dans ce tableau, on a identifié en fait les hauts potentiels, car ce sont les talents forcément à fidéliser au sein de l'entreprise, via des critères de sélection et d'une manière très simple. Donc on a par exemple pris les catégories de salariés qui sont des cadres, une tranche d'âge définie de 25 à 35 ans, des compétences avec des valeurs très élevées, ce qui fait que ça nous permet en fait d'avoir une liste déjà en premier lieu. Forcément, ces critères peuvent être modifiés en fonction de vos besoins. Et puis enfin, une dernière visualisation. Grâce à ce dernier reporting que vous voyez à l'écran, nous pouvons promouvoir le partage du savoir-faire au sein de notre entreprise en organisant des filières. Alors, par exemple, on peut parler de filières de management, des filières des experts, en organisant en fait des événements clubs. Cela va permettre en fait aux adhérents de ces clubs-là de partager leur savoir-faire et leur retour d'expérience, même s'ils n'appartiennent pas à des services identiques. Donc ces personnes en fait vont posséder des compétences en commun, mais leur expérience va être partagée. Donc nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous espérons vous avoir éclairé et suscité chez vous de l'intérêt sur la mise en place d'une solution décisionnelle dans le domaine de la RH. Ce que nous vous proposons, c'est de vous mettre à disposition notre expertise technique, fonctionnelle et organisationnelle afin d'accompagner votre DSI et vos responsables RH dans la définition de leurs besoins et dans leur mise en œuvre.
N'hésitez pas à nous poser vos questions à présent via le chat, ou pour plus d'informations, vous pouvez aussi nous contacter à nos adresses mail suivantes. Merci pour votre attention. Merci à vous. J'ai quelques questions déjà. Combien de temps construisez-vous la plupart des rapports? Je dirais que c'est variable en fonction de l'outil qu'on va utiliser, que ce soit Lumira, Webby, portabilité sur iPad, dashboarding, design studio, etc. C'est vraiment en fonction de l'expression de besoin, de l'aspect, de la difficulté des rapports et de l'interconnexion de la réactivité qu'on va mettre dedans. Donc ça peut aller de quelques minutes pour un simple tableau à quelques jours si on veut faire des choses un peu compliquées. Donc ça c'était pour la première question. Seconde question, d'où proviennent les données que vous utilisez pour construire les rapports? Donc dans le cadre de notre maquette, on a essayé de reproduire un peu le schéma d'architecture et technique qu'on rencontre chez la plupart de nos clients. Donc avec des sources de données assez hétérogènes, que ce soit du web service, des fichiers plats, c'est beaucoup le cas, système ERP, HCM en standard, et là avec de l'IDES en l'occurrence pour notre maquette. Tout ça consolidé au sein d'un système BW, mais après la BI4 sur la partie univers on peut très bien câbler d'autres sources de données, donc il n'y a pas de spécificité technique sur la source de données de nos rapports. Et dernière question sur la partie Bex Analyzer, sur le côté esthétique. En fait, vous avez pu voir des schémas un peu évolués par rapport au rapport Bex standard qu'on a l'habitude de réaliser. En fait, on a développé ces outils pour montrer qu'on avait quand même un savoir-faire sur la manière de présenter les choses beaucoup plus user-friendly, je dirais, beaucoup plus joli, plutôt que le simple tableau listing qu'on retrouve dans les requêtes standard Bex. Effectivement, on a insisté sur la qualité de présentation, en fait, typiquement par rapport à des reports tweeteuses consolider plusieurs reports différents, typiquement bilan social sous forme Excel. Donc c'est possible avec ces modes de présentation. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, bah écoutez, je vous propose de mettre fin à ce webinaire et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations avec nos adresses mail ou site web de l'entreprise. Merci pour votre attention. Merci à vous et bonne journée.